suis venu aujourd'hui pour m'enquérir de l'avancement des travaux du chantier euh, du projet dénommé Pôle Mère-Enfant. Je pense que maintenant, ils ont souhaité changer l'appellation, donc Pôle Parent-Enfant. C'est-à-dire que maintenant, les pères de famille devront aussi jouer pleinement leur rôle. Et nous sommes venus donc constater l'évolution de ce chantier. Je rappelle qu'il y a quelques mois de cela, j'étais venu pour la pose de la première pierre. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes plus ou moins satisfaits, mais nous avons tout de même souhaité à ce que le chantier soit accéléré. Parce que, comme vous le savez aujourd'hui, je pense qu'à l'exception de Principal, de l'hôpital de Fann avec Albert Royer, c'est Abass Ndao aujourd'hui qui pourra accueillir un pôle mère-enfant. Et par la grâce de Dieu, ce sera le plus grand pôle mère-enfant du Sénégal. Et ce que je voulais aussi dire, en plus de cela, nous avons souhaité rappeler que lors de la campagne, on avait mis l'accent sur l'humain. Donc ce projet rentre dans le cadre de cette promesse de campagne, c'est de valoriser le capital humain. Donc je voudrais aussi rajouter que la ville de Dakar s'est engagée à mettre à la disposition de l'hôpital Abass Ndao un IRM pour un montant de 1,3 milliard. Et le nécessaire a déjà été fait. Donc sous peu, l'hôpital Abass Ndao sera doté d'un IRM moderne. Pour ce projet, nous sommes à un peu moins de 300 millions. Et nous voulons aujourd'hui permettre à Dakar de pouvoir avoir une plateforme qui puisse accueillir les nouveau-nés, une plateforme de dernière génération dans un bâtiment neuf. Donc je le répète encore, l'unité néonatale de Abass Ndao sera la plus grande unité du Sénégal, à la grande satisfaction des populations dakaroises. Et je souhaiterais aussi, en collaboration avec le directeur de l'hôpital Abass Ndao, qu'on fasse de notre mieux pour construire un cadre de vie beaucoup plus accueillant, beaucoup plus attractif pour d'abord les malades, mais aussi les visiteurs. Donc j'espère que nous pourrons réceptionner cette unité néonatale au plus tard en fin janvier. Elle sera, Inch'Allah, aussi équipée. Et le marché aussi pour le matériel d'équipement sera lancé d'ici quelques semaines. Et j'espère que ce sera un bon vieux souvenir pour certaines populations dakaroises qui rencontrent beaucoup de difficultés et d'obstacles, surtout en matière d'unité néonatale. Actuellement, je pense qu'on part sur une capacité d'après une trentaine de bébés, mais je pense que le directeur de l'hôpital pourra revenir plus en détail. On vient de me souffler derrière 40. Donc actuellement, la ville de Dakar est très préoccupée par la finition de ce chantier. Et juste après ici, je vais normalement visiter le chantier du centre de dialyse de Liberté 6. Et comme vous le savez, depuis la fermeture de l'hôpital de Dantec, les dialysés à Dakar souffrent énormément. Et je tends la main aussi à l'État central par le biais du ministère de la Santé pour qu'on essaie de voir ensemble comment faire en sorte que Dakar puisse relever son plateau sanitaire à la grande satisfaction des populations dakaroises en particulier et sénégalaises en général qui des fois sont obligées de venir vers la capitale pour pouvoir bénéficier d'un plateau sanitaire acceptable.